Bonjour, bonjour, on a parlé des pôles de dépenses. Alors du coup, maintenant, on va essayer de voir ensemble les pôles de revenus qu'on peut avoir ici à la maison. Alors, je parle de pôle de revenus parce que finalement, étant donné que aucun de nous n'est salarié, et bien du coup, on n'a pas de revenus mensuels réguliers en fait. Donc du coup, on est obligé de s'arranger avec plusieurs revenus et donc de mélanger tout ça pour arriver à un revenu global mensuel. Donc du coup, au niveau des revenus, on va avoir les revenus, on va dire que ça va être uniquement les miens. De l'autre côté, je vais avoir les revenus de mon chéri qui, eux, sont aux environs de 400 € par mois. C'est un peu particulier. Il doit gérer des projets et quand il arrive à les revendre, tant mieux. S'il peut pas les revendre, eh bien, tant pis, c'est pour sa pomme. Donc du coup, c'est un peu particulier comme travail. Et donc du coup, il y a des mois où il a rien du tout, et puis de temps en temps, ça tombe et ça fait une grosse somme, et donc on étale ça sur une certaine durée. Mais bon, on va dire que globalement, il sera sur du 400 € par mois, et ça c'est uniquement sa partie à lui, et donc il va prendre certains frais de la maison sous son revenu à lui, et puis le reste, ça sera plutôt de mon côté. Donc moi, au niveau des revenus, je vais avoir j'ai un CDD qui se fait une fois par an, qui me permet de travailler pendant un certain temps. Donc je travaille dessus quelques mois, et donc ce CDD va me permettre de récolter de l'argent, et donc ça ensuite je me dis ça me donne environ 350 € par mois. Voilà, donc ça, ce CDD, alors je dis environ parce que suivant les années, c'est un petit peu moins, un petit peu plus, mais voilà, je suis toujours aux alentours de 350 € par mois sur un an en ayant travaillé quelques mois. C'est du travail saisonnier. Ensuite, en numéro 2, j'ai une activité d'auto-entrepreneur. Donc ça, je travaille depuis la maison. De temps en temps, j'ai des trajets à faire. Mais donc, cette activité d'auto-entrepreneur, ça me fait mélanger plusieurs choses. J'ai environ 380 € tous les mois pour ça. Donc bien évidemment, c'est pas un salaire régulier, j'ai pas des choses, c'est pareil, c'est le même principe, c'est-à-dire que je travaille sur un certain projet, et puis ensuite, je me redistribue ce salaire-là tous les mois. Troisième revenu, donc j'ai pas toujours été là-dessus, au niveau de mes revenus. Il y a eu une période où j'étais salariée en CDI. Donc à ce moment-là, j'avais acheté un appartement, un petit appartement en ville, et donc du coup j'ai un prêt sur encore beaucoup d'années. Donc du coup à ce moment-là, il n'y avait pas d'histoire de maison, et quand on a pu venir habiter dans la maison, et bien finalement j'ai essayé de revendre cet appartement. Et sauf que le marché de l'immobilier à ce moment-là n'était pas du tout propice pour ça. Et donc, en fait, si j'avais vendu l'appartement, eh bien, je n'aurais plus eu d'appartement, mais j'avais toujours un reliquat de prêt à devoir payer. Donc, j'avais pas voulu faire ça, et donc ça m'a amené à louer l'appartement. Donc du coup, en fait, c'est ce que je continue à faire, c'est-à-dire que c'est un appartement que je loue. Alors, il n'est pas occupé forcément toute l'année, ça tourne pas mal. Il y a des périodes de vacances, il y a des moments donc où il y a personne,
Et moi, il me faut de temps en temps faire des petits travaux dedans, etc. Bon, voilà. Donc, du coup, c'est de la gestion locative. Donc, cette gestion locative, elle me permet de me dégager un salaire de 300 € par mois. Alors, ces 300 € par mois, ça n'est que mon salaire, on va dire, hein, pour la partie gestion locative. Je ne prends pas en compte le prêt, enfin le remboursement du prêt, l'impôt foncier, les différentes taxes, la CSG, etc. En fait, l'appartement, lui, il a sa comptabilité. Je mets la comptabilité de l'appartement à côté. Donc là, voilà, cette partie-là, c'est vraiment uniquement ma partie revenu pour la maison. Enfin, pour la famille, quoi, pour le foyer. Donc du coup, ensuite, j'ai encore un revenu, même si je le considère pas comme un revenu, mais bon, c'est de l'argent qui rentre, donc je suis bien obligée de le mettre, hein, puisque je le dépense aussi de toute façon. Ça va être les prestations sociales. Donc les prestations sociales, celles-là, j'ai donc mensuellement le fait d'avoir 2 enfants et des bas salaires de toute façon me font avoir 132 € par mois. Il n'y a pas d'histoire d'APL, bien évidemment, puisque je ne paye pas de loyer. Donc ça, j'ai pas toutes ces choses-là. Et par contre, il y a l'allocation de rentrée scolaire et qui arrive au mois d'août ou d'août, oui, c'est ça. Donc au mois d'août, il y a l'allocation de rentrée scolaire qui me permet, bien évidemment, de pouvoir acheter tout ce qui va être les fournitures scolaires, de l'habillement un petit peu, c'est vrai qu'une fois qu'on a acheté des paires de chaussures pour chacune, c'est un peu chaud. Et puis ensuite de faire les activités extrascolaires aussi, donc de pouvoir leur payer des activités extrascolaires qui permettent d'avoir des activités tout au long de l'année. Donc voilà. Donc ça, c'est cette allocation de rentrée scolaire, elle me sert uniquement à ça. J'ai toujours pas acheté d'écran plat. Il paraît que c'est avec ça qu'il faut l'acheter. On n'en a pas. Voilà. Du coup, voilà. Donc ensuite, avec ça, j'essaye, comme beaucoup de gens, de revendre tout ce qu'on n'utilise plus, les affaires qui sont trop petites pour les filles, des choses comme ça, des choses dont on va se débarrasser et qui sont encore en bon état. Du coup, j'essaye de revendre un petit peu tout ça. Donc là, c'est aléatoire. Donc c'est vrai que je ne le mets pas forcément dans le budget. Je verrai en fonction des mois où j'aurai quelque chose ou pas. Parce que je mets pas tout le temps quelque chose à vendre. C'est vrai que c'est vraiment au coup par coup. Et puis, je fais une dernière case, on va dire, où ça va être tout ce qui est autre. Alors, autre, c'est parce que je me dis que j'aurais certainement oublié des choses, mais autre, ça peut être, je sais pas moi, des cadeaux, des cadeaux, une petite somme en cadeau ou je sais pas moi, je trouve des sous par terre. Je sais pas, jour de chance, voilà. Voilà, des choses comme ça. Donc, je sais pas, pour tout ce à quoi j'ai pas pensé là-dedans et qui rentrerait, du coup, je me permets d'avoir une case autre. Donc voilà, donc tout ça, ça va me donner mes rentrées d'argent, mes revenus, plus donc les revenus. Je sais qu'il y a ces revenus supplémentaires, donc qui sont ceux de mon chéri, et voilà. Donc ça aussi, je pense le remettre dans mon tableau budgétaire pour me permettre d'arriver à voir un petit peu. Je ferai le total, encore que je peux même le faire maintenant. Donc 2, 1, ça va être 2, 3, 6,
3, 6 et 3, 9, 10, 11. Ça fait 1162 € mensuels de, on va dire, de fixe.